Si vous pensez que vos chansons ne sonnent pas bien à cause de votre mixage ou de votre mastering, cette vidéo est faite pour vous. Je vois beaucoup d'artistes persuadés que si leur morceau sonne amateur, c'est à cause d'un problème de plugin, de réglage ou de compétences en mixage. En réalité, la différence entre un morceau qui sonne pro et un morceau qui sonne brouillon, elle se joue bien avant, dans des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles, mais souvent sous-estimées. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous avais montré toutes les étapes pour faire une chanson de A à Z. Je vous invite à aller la regarder avant celle-ci si ce n'est pas déjà fait, je vous mets le lien dans la description. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On va classer toutes ces étapes dans une pyramide qui va complètement changer votre regard dans l'ordre d'importance des choses. Et vous allez voir que si un morceau ne sonne pas exactement comme vous voulez, et c'est pas tout le temps une question de mixage. Je m'appelle Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Je publie régulièrement des vidéos pour vous aider à produire vos chansons depuis chez vous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais vous donner une image très simple pour comprendre pourquoi certaines chansons sonnent mieux que d'autres. Je vous propose de commencer par imaginer une pyramide. En bas, on a les fondations, ce qui compte le plus dans une chanson. Au milieu, on a ce qui l'améliore, ce qui lui donne un peu plus d'ampleur. Et tout en haut, on a les finitions. Tous ces étages n'ont pas le même poids dans le résultat final. Donc cette pyramide, elle va nous servir à visualiser une réalité qu'on a souvent tendance à ignorer, c'est-à-dire qu'on met souvent énormément d'énergie dans le haut de la pyramide, dans le moins important, alors que l'essentiel va se jouer à la base. La base de la pyramide, c'est tout ce qui fait qu'une chanson fonctionne, même sans aucun traitement technique derrière. On parle même pas encore ici de mixage. Je vais vous donner un exemple très simple. Si on prend Someone Like You d'Adele, c'est juste, entre guillemets, un piano-voix. Alors après, on aime ou on n'aime pas, chacun aura son propre avis sur la chanson, mais en tout cas, c'est une chanson qui fonctionne. Il n'y a pas de mixage compliqué, il n'y a pas d'effet magique, parce qu'entre l'émotion, la dynamique et la structure, tout est solide dès le départ. A l'inverse, j'ai souvent des artistes en coaching qui arrivent avec un projet de 40 pistes avec des effets de partout. Ils sentent que la chanson manque d'un truc et ils sont persuadés que ça vient du mixage. Alors qu'en vrai, dans la plupart des cas, si on prend un peu de recul, c'est juste cette fameuse fondation, cette base qui n'est pas claire. La mélodie part dans une direction, l'harmonie part dans une autre et l'arrangement part encore ailleurs. Résultat, l'intention initiale est très diluée et même avec le meilleur mixage du monde, on aura un morceau brouillon. C'est pour ça que je dis souvent que 70 à 80% de la qualité finale d'un morceau se joue ici, dans les fondations. Et quand je parle de fondations, je parle des toutes premières étapes de la création musicale. La composition, l'arrangement, l'interprétation aussi pendant l'enregistrement. C'est ça qui va vraiment construire la chanson, ce qu'elle raconte, comment elle évolue, comment elle est interprétée, et surtout c'est grâce à ces choix artistiques tout simples qu'on va vraiment avoir un impact sur le résultat final de la chanson. Est-ce que l'intro donne envie d'écouter la suite? Est-ce que le refrain arrive au bon moment? Est-ce que l'arrangement laisse de la place pour la voix? En fait, est-ce qu'on a une cohérence entre ce qu'on joue et ce qu'on veut raconter? On n'est pas en train de se demander s'il y a assez de compression dans la voix, assez de reverb dans la guitare, assez de haute ou de basse fréquence. On est juste en train d'apporter des décisions musicales instinctives et surtout accessibles à tout le monde selon l'expérience de chacun. Souvent, on dit que si une chanson sonne bien simplement en guitare-voix, elle sonnera forcément bien après, quoi qu'il arrive. Je suis assez d'accord avec ça, même s'il faudrait évidemment apporter quelques nuances. Mais à l'inverse, une chanson qui sonne déjà confuse en guitare-voix, on aura beau lui mettre 10 000 € de matériel et 50 effets différents pendant le mixage, elle restera toujours aussi confuse. Et si vous sentez que c'est souvent ici que ça bloque pour vous, que vous avez des idées mais que vous n'arrivez pas encore à construire quelque chose de solide et de cohérent et que votre base reste floue, c'est exactement ce qu'on peut travailler ensemble en coaching. On prend votre chanson là où elle en est, on clarifie ce qui fonctionne, ce qui peut être amélioré et on avance comme ça, étape par étape. Alors comment ça se passe? C'est des sessions individuelles en visio, ce qui vous permet de partager votre écran et surtout votre son. Donc on peut travailler ensemble sur votre morceau exactement comme si on était dans la même pièce. De mon côté, j'ai la possibilité en plus de vous marquer des petites annotations sur votre écran. Je peux aussi prendre le contrôle du logiciel à distance. Et le mieux, c'est que vous pouvez même enregistrer la session pour la revisionner en replay à un autre moment. Donc voilà, pour commencer à travailler ensemble dès maintenant, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Maintenant qu'on a une base solide, on arrive au milieu de la pyramide. C'est la partie qui va vraiment améliorer le morceau, lui donner plus de clarté, plus de caractère, mais encore une fois, qui ne peut fonctionner que si la base tient déjà debout. Dans ce milieu de pyramide, c'est ici qu'on va retrouver le mixage et tout ce qui en découle. Ajuster les volumes, placer les éléments dans l'espace, nettoyer ce qui gêne. C'est une étape assez importante et c'est souvent ici que beaucoup d'artistes se perdent. Peut-être parce qu'on trouve des milliers de tutos et d'articles sur comment mixer comme un pro et malheureusement pas assez sur la production musicale en elle-même. Peut-être à cause du marketing qui nous pousse à acheter des effets magiques censés tout résoudre en un clic. Peut-être aussi parce qu'on entend souvent cette fameuse phrase du « si ça sonne pas bien, c'est à cause du mixage ». Peut-être un peu tout ça à la fois, donc au final, c'est normal d'avoir l'impression que tout le morceau repose sur cette étape. En réalité, le rôle du mixage, il est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. C'est peut-être cliché de dire ça, c'est peut-être facile à dire, mais c'est vrai, le mixage, il sert uniquement à mettre en valeur ce qu'on a construit avant. Pas à transformer une chanson, pas à corriger une structure qui fonctionne mal, et surtout pas à créer une intention qui n'existe pas. En fait, le mixage, c'est un peu comme si on réglait la lumière d'une photo. On peut éclairer le sujet, on peut assombrir l'arrière-plan, adoucir les contours, on peut faire plein de choses, mais si la photo de départ, elle est floue, ou alors si elle n'a pas été prise sous le bon angle, il n'y a aucun réglage qui permettra de changer ça.
Avec une chanson, c'est pareil. Si la base est claire, je vous garantis que le mixage devient beaucoup plus simple, même pour un débutant. Et ça aussi c'est un point important, le mixage n'est pas réservé aux pros. Il y a des choses accessibles immédiatement, par exemple si une guitare est trop forte et masque une voix, on baisse la guitare. Si deux instruments jouent en même temps et se marchent un peu dessus, on peut décider d'en mettre un peu moins en avant par rapport à l'autre. Ça, c'est déjà du mixage et ça suffit souvent à équilibrer une chanson sans entrer dans des réglages trop compliqués. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a aussi des choses qui demandent un peu plus de pratique, des choses plus subtiles comme l'égalisation, la compression, la reverb. C'est normal que ça prenne du temps de se familiariser avec ce genre d'effets. D'ailleurs, je vous ai fait une grosse vidéo à ce sujet si vous voulez avoir les bases du mixage, je vous mets le lien dans la description. Mais c'est pas ça en tout cas qui fera sonner une chanson pro. Quand la base est solide, encore une fois, même un mixage simple peut sonner très bien, comme Someone Like You d'Adele. Et à l'inverse, quand tout ce qui est en dessous reste brouillon, même avec un mixage avancé, on aura un résultat brouillon. Arrivé tout en haut de la pyramide, on a le mastering, les derniers ajustements, la cohérence globale du morceau, mais aussi tous les petits détails qui préparent la sortie. La pochette, le titre du morceau, les descriptions, la façon dont on va présenter la chanson à son public. Je pense qu'à ce stade de la vidéo, vous le savez, ces ajustements ne vont pas changer l'ADN d'une chanson. Elles viennent juste finaliser, polir ce qui a déjà été fait. Le mastering, par exemple, il va stabiliser le volume, donner un rendu homogène, s'assurer que la chanson sonne bien un peu partout, mais ça reste une micro-couche. Ce serait comme vernir un meuble qu'on a déjà poncé et construit. Ça protège, ça embellit un peu, mais ça ne change pas la forme du meuble. Et c'est la même chose pour le reste. Une belle pochette, une bonne mise en ligne, une description bien écrite pour Spotify, c'est des choses qui vont donner du sérieux, qui vont donner envie d'écouter, mais ça ne remplacera jamais la fondation et l'intention musicale. La raison pour laquelle je vous montre cette pyramide, c'est parce qu'on a souvent tendance à faire l'inverse. On met énormément d'énergie dans le haut et pas assez dans le bas. On se focalise sur la pochette d'album alors que la composition n'est pas terminée. On cherche un mastering qui sonne pro alors que l'arrangement est encore trop brouillon. On teste 10 effets différents pendant le mixage avant même de savoir ce qu'on veut enregistrer comme instrument. L'idée de cette pyramide, c'est vraiment de vous montrer que tout ne se vaut pas dans la production musicale. Et quand on remet les choses dans le bon ordre, tout devient plus simple, plus fluide et surtout beaucoup plus agréable et fun à créer. Pour continuer, je vous laisse avec une grosse playlist dans laquelle vous allez retrouver plein d'astuces pour progresser en production musicale. Et pour aller plus loin, plus vite, gagner en assurance dans vos projets, je vous invite à réserver votre session avec moi pour qu'on travaille ensemble sur votre projet musical. Le lien est dans la description. En attendant, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très vite. Ciao.